Monsieur le Président, chers collègues, je pense qu'il faut rassurer notre collègue Gérard Prudhomme sur le coût pharaonique de cette opération. Je pense qu'avoir quelqu'un sur le département en tant qu'entité, c'est pas la même chose que d'avoir quelqu'un sur le département qui traite de toutes les questions qu'il peut y avoir d'accès au droit, qui est tout à fait quelque chose d'utile et d'important. D'ailleurs, on l'a vu avec le travail qui a été réalisé par Monsieur Toubon, travail remarquable, que je salue au passage. Ceci dit, je pense que si nous sommes amenés à nous prononcer sur une médiature départementale renforcée, j'insiste sur le terme, dans ses capacités d'écoute et de réponse aux usagers, et missionnée pour formuler des propositions visant un meilleur service public, notre groupe salue cette évolution par rapport à ce qu'il y avait avant. Ce travail a déjà été engagé et porte ses fruits puisque le nombre de réclamations à traiter a déjà doublé par rapport à l'année 2019. D'ailleurs, c'est intéressant que les élus se penchent sur les réclamations, sur les résultats de ce travail. Donc cela confirme d'une part le besoin qu'il y avait de donner un nouvel élan à la médiature et d'autre part qu'il y a encore des procédures améliorées au sein de notre collectivité. Notre médiateur sera donc le témoin privilégié des dysfonctionnements de celle-ci. En particulier, nous pouvons estimer qu'il y a encore trop de délais anormalement longs dans le traitement de certains dossiers ou les réponses aux citoyens et des procédures trop complexes qui génèrent du non-recours. Et c'est particulièrement préjudiciable lorsqu'il s'agit de droits sociaux dans un département comme le nôtre, où on voit bien qu'il y a des populations fragilisées et précaires et que le non-recours, je pense dans le domaine de la santé, du droit, etc., est un enjeu fort sur le territoire et qui l'aggrave et génère de plus en plus d'inégalités territoriales, sociales et de santé. On l'a vu dans la dernière période puisque notre département a été particulièrement remarqué par ces chiffres sur la surmortalité et qui sont complètement le reflet de la précarité sociale et aussi des injustices sociales par rapport aux politiques publiques de l'État. Nous formulons donc le souhait que le rapport que produira annuellement le médiateur soit le plus détaillé possible sur les dysfonctionnements repérés, le plus étayé possible dans les propositions qui seront soumises à cette Assemblée. Il nous semble que celles-ci devront concourir à plusieurs objectifs: mieux informer les bénéficiaires, améliorer l'accès aux droits, diminuer le non-recours, préserver la dignité des personnes, garantir le droit à l'oubli, ça on l'oublie, ce droit à l'oubli bien souvent, simplifier les procédures et, in fine, améliorer le service rendu aux séquano-donisiens. Donc je pense que si c'est bien mis en œuvre, si on suit bien, nous les élus, le travail, c'est un outil intéressant, important, dans un département dont l'accès au droit n'est pas ouvert à tous.